sculpture, parce qu'on l'a déjà sur le site et en fait les gens n'ont pas d'écrit correspondant à ce que c'est. Si tu peux nous l'expliquer. Alors, j'ai fait comme technique surtout le raku. C'est une technique japonaise de cuisson. Mais bon, peut-être je commence d'abord avant, parce que j'ai toujours le plaisir de modeler, de chercher des formes, de chercher des lignes dans des différents sujets, des têtes, des oiseaux, des sculptures allongées, des grosses mains, ça selon l'inspiration. Et ma passion, c'est le raku. Le raku, c'est une technique japonaise qui consiste à une certaine méthode de faire des émaux, parce qu'on fait toujours une première cuisson de biscuits, après on pose des émaux. Et les émaux contiennent des matières qui donnent un certain aspect après la cuisson. La deuxième cuisson monte entre 900 et 1000 degrés, et quand l'émail est en fusion, à ce moment-là, on retire l'objet du four et on peut laisser un peu à l'extérieur. Il y a par le choc thermique, il y a quelques craquelures qui vont se faire dans le blanc. Ça, c'est typique pour le raku. Après, on a préparé des seaux avec des copeaux et on met l'objet là-dedans, dans le copeau. La terre brûle, ça donne cet aspect noir. Et quand on élimine tout d'oxydation, à ce moment-là, on appelle ça une réduction. À ce moment-là, on a encore d'autres effets dans les émaux. Ça veut dire les sels ou des oxydes métalliques qui sont contenus dans l'émail vont avoir leur éclat métallique. C'est pour ça que les gens se posent toujours la question, est-ce que c'est quoi comme matière? C'est justement les oxydes métalliques qui se lient à la terre avec cette cuisson de raku. Voilà, c'est une passion. Il faut assister une fois à ça. On est au milieu de tous les éléments, le terre, l'air, le feu. Et, le feu, l'air, la terre et l'eau. Voilà. Parce qu'après, on peut arrêter justement le processus aussi en trempant l'objet dans l'eau. Voilà, alors on est vraiment au milieu de 4 éléments. Et depuis combien de temps tu fais ça? Ça t'est venu comment? Alors, c'était toujours une passion pour moi, la terre. J'ai toujours eu des différentes occasions pour en faire, et depuis que je suis ici en France, avec mon ancien mari, si je peux dire, j'ai découvert la poterie plus profondément, et depuis 30 ans, je touche à la terre. Je fais aussi la peinture, mais la terre, c'est vraiment une passion qui me tient à cœur, que j'ai toujours envie encore d'exploiter, approfondir. Et c'est une matière qui est reliée aux profondeurs de soi-même. Je peux le dire, plus que la peinture et d'autres arts. D'accord. Tu m'as dit que tu défendais une cause. C'était laquelle? Oui, alors je suis depuis l'année 96, je suis présidente d'une association qui s'appelle SOFIA, structure ouverte pour handicapés inadaptés adultes. J'étais à l'origine de cette association parce que moi-même je suis une fille handicapée. Et cette association a pour but justement de développer les possibilités créatrices qui sommeillent en chacun. Et on a remarqué avec des personnes handicapées, on peut proposer la terre, la peinture, le collage, les différentes matières, mais aussi on a fait aussi le cirque avec eux. Alors toutes les expressions, musique et tout sont là pour passionner, pour pouvoir sortir des choses d'eux qui ne peuvent pas sortir avec des mots. Et on fait de temps en temps, on organise des stages avec, par exemple, les arts sensibles qui font la danse, avec Salomé qui fait la harpe, la terre et
culture et c'est un ensemble qui se complète où chacun trouve un peu son compte. D'accord. Il y a une adresse où on peut te joindre pour cette association? Oui, je peux laisser mon numéro de téléphone, mon D'accord. téléphone portable, c'est le 06 76 51 24 01. D'accord. Un site internet? Oui, sophia.calvados. Point. Calvados. .com. .com. D'accord. www.sophia.com. Sophia.calvados.com. Merci beaucoup, Britta. Merci Et à à toi. bientôt.